avant, on va dire avant le 25 mai 2018, tu vas voir pourquoi cette date-là. Ouais. Avant le 25 mai 2018, je suggérais aux photographes de rappeler dans leur contrat à leurs clients que lui n'était pas un système de sauvegarde en ligne Ouais. et que si jamais les clients demandaient le désarchivage des photos des mois ou des années plus tard, eh bien oui, ça pouvait lui demander du travail et donc il pouvait le facturer. Par contre, je conseille toujours aux photographes de conserver les photos pour deux raisons. D'une part, en effet, pour pouvoir répondre aux demandes des mariés, enfin des mariés, des clients, parce que oui, pour eux, ça peut revêtir une importance capitale et il va gagner des points et ça va lui permettre peut-être de revendre des shootings derrière. Et puis surtout, parce que si un tiers, un autre photographe par exemple, se sert des photos qu'il a vues passer sur Internet pour faire sa com à lui, ça arrive quand même relativement souvent, plus souvent qu'on ne le croit, et que le photographe veut assigner soit en contrefaçon, soit en parasitisme économique, c'est-à-dire en concurrence déloyale, parce qu'on utilise ces photos pour faire la com de quelqu'un d'autre, bien, ça va être beaucoup plus facile à faire s'il a toute la série. Et s'il ne l'a plus, il va devoir aller faire, par exemple, des captures d'écran des seuls endroits où les photos ont encore été publiées. Mais admettons qu'elles ne soient plus en ligne parce que les mariés, possiblement divorcés à ce moment-là, dans mon exemple, ne publient plus leurs photos, ça ne se trouve plus sur Facebook ni rien. Il va avoir du mal à démontrer que c'était bien lui. Il va juste pouvoir fournir, s'il l'a gardé, le contrat qu'il avait signé avec les mariés, mais pour autant, ce ne sera pas la preuve qu'il a bien pris cette photo-là. Donc, ne fût-ce que pour préserver ses droits d'auteur à lui, je conseille quand même toujours aux photographes de conserver toutes leurs photos. Et franchement, au prix du téraoctet, enfin, moi j'en conserve aussi des terras, des photos, hein, tu le sais très bien. Au prix du téraoctet, je conseille quand même de les garder. Donc maintenant, pourquoi est-ce que ça change le 25 mai 2018? Cette date, c'est quoi? C'est justement l'entrée en vigueur de ce fameux RGPD. Et dans le RGPD, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la conservation de données personnelles qui concernent les clients d'un photographe, puisqu'on est dans ce cadre-là, ne peut se faire qu'avec leur accord. Et mieux encore, on dit aussi que certaines données sont considérées comme sensibles. Et là-dedans, on a notamment toutes les données qui ont un rapport avec l'appartenance ethnique d'une personne, avec son état de santé et avec ses croyances religieuses, entre autres. Hein. Et ces trois trucs-là, ces trois critères-là, ces trois critères qu'on peut clairement déduire des photos qui sont des photos de mariage. On voit dans quel cadre, église, synagogue, mosquée, les personnes sont mariées, ou bien à la mairie. On voit éventuellement que une ou plusieurs personnes sur les photos, c'est pas que les mariés, hein, c'est aussi les invités, sont en chaise roulante ou ont une situation de handicap visible ou ce genre de choses-là. D'accord ? Et donc, il y a beaucoup de choses qui font que les photos de mariage sont en elles-mêmes des données personnelles. Parce que les personnes sont identifiables. En droit à l'image, on parlait de personnes reconnaissables. Maintenant, ici, on parle de personnes identifiables, ce qui est encore beaucoup plus large. Et donc, il faut être très prudent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le photographe, pour, par exemple, préserver ses droits d'auteur, comme on le disait, veut garder les photos très longtemps, il faut qu'il ait l'autorisation contractuelle de le faire. D'accord. D'accord? Et pour qu'il amène les mariés à dire OK, vous pouvez garder nos données personnelles très longtemps, eh bien, autant qu'il le justifie en disant ça vous permettra de revenir vers moi si vous perdez les supports. Tu vois? Donc, en gros, là où avant je disais, écoutez, dites-leur que par exemple, vous allez conserver les photos pendant 15 ans, mais qu'au-delà de 6 mois ou d'un an, s'ils demandent un désarchivage, il faudra payer un petit peu, ou bien vous pourrez facturer un petit peu, parce qu'il n'y a pas d'obligation non plus. Maintenant, il vaut mieux contrebalancer le fait de pouvoir garder les fichiers très longtemps par la disponibilité de ces fichiers en cas de besoin d'un double de la part des clients. Alors, il est toujours pas interdit de dire, voilà, si vous me demandez de désarchiver, je vous facturerai. C'est pas interdit, mais je crois que psychologiquement, pour obtenir l'accord de garder les photos ad vitam aeternam, autant prévoir un désarchivage gratuit. Surtout que si le photographe est bien organisé, il suffit que les mariés lui donnent la date de leur mariage et s'il a bien classé ses photos, ça ne va pas être très compliqué. Il suffit aussi que dès le départ, il s'habitue à faire une copie exacte des photos qu'il leur donne. Une fois qu'il a tous ses RAW, tous ses TIFF, tous ses JPG, peu importe comment il trie, qu'il fasse une copie qui soit l'exact identique de la clé USB ou des fichiers qu'il va livrer. Et donc, comme ça, même si 4 ans après, monsieur et madame Y viennent demander au photographe la copie de leur photo, ben, il va demander juste quelle était la date du mariage, il va retomber sur son support Juméo, il va donner un accès à la galerie qui contient juste la copie qu'il a livrée et puis ce sera réglé. Et il va en profiter peut-être pour prendre un shooting en plus, pourquoi pas. Donc voilà, donc il n'y a pas d'interdiction maintenant de facturer
Mais honnêtement, je crois que si on veut être efficace sur le RGPD, garder longtemps les photos, en tout cas, je conseille de prévoir et de rendre possible le désarchivage gratuit. Alors, évidemment, on peut aussi prévoir des garde-fous. C'est-à-dire que les mariés qui vont perdre leurs photos tous les 3 mois et qui vont demander un double tous les 3 mois, Oui, bien sûr. voilà, à un moment, stop, quoi. Non, oui, bien sûr. Oui, après, c'est du Voilà. Mais conseil. après, c'est juste du contrat, quoi. Ça se négocie, ça se formule. On peut très bien, ce que je fais généralement, c'est que je dis, voilà, si les mariés demandent plus de 2 fois un désarchivage, le photographe pourra être amené à facturer un montant forfaitaire de autant, par exemple. C'est Et clair. ce n'est pas une obligation. Il peut le faire si vraiment il a l'impression que les mariés se moquent de lui. Oui, c'est Mais ça. si les mariés accumulent incendie, inondation, machin, et que clairement, ils ne sont pas tellement pour la sauvegarde en ligne, eh bien, il aura tendance à leur dire, ben, prenez-vous la bonne branche à Jouméo et sauvegardez-moi ça une fois pour toutes, quoi. On va faire ça. Voilà, mais c'est du droit des contrats. Donc, tout Ouais. peut se Ok. négocier. Mais voilà, c'est une manière d'adapter le droit des contrats à l'évolution ici du RGPD. Ouais, donc, moi, ce que je retiens de ce qu'on vient de dire, hein, c'est que dans l'absolu, il n'y a pas d'obligation. Le photographe n'est pas tenu légalement Non. de faire La seule obligation du photographe, c'est de livrer les photos de dans le livrer, délai voilà. qui était contractuellement prévu. Une fois que ces photos sont livrées, il est dégagé de toute obligation légale Voilà. envers son client. Mais évidemment, et là on est bien d'accord, il est bien évident que tout professionnel qui travaille dans l'image se doit, a tout intérêt à faire une sauvegarde bien précise et bien Mhm. rangée, on va dire, de toutes ces images, de manière à pouvoir y revenir quand il en a Y besoin. revenir, démontrer ses droits d'auteur si quelqu'un d'autre lui Tout à fait. porte atteinte à ces mêmes droits. Et oui, fidéliser le client, pourquoi pas? Parce qu'il peut arriver aussi, pourquoi pas, alors je ne l'ai pas encore vu dans mes dossiers, mais j'imagine que c'est arrivé à certains photographes, que tout d'un coup, Ouais. ce soit les parents des mariés qui veulent leur faire une surprise ou les enfants qui veulent récupérer des photos de leurs parents, je ne sais pas, Ouais. après décès, ou on ne sait pas. Oui, les applications sont très Voilà, vastes. sont multiples en pratique et franchement, ce n'est plus le coût du teraoctet sur les Oui. sauvegardes locales. Franchement, je veux dire, même avec des appareils qui font des fichiers très très lourds, on a toujours de quoi stocker et Non, non, c'est même clairement, pas un obstacle technique, quoi. le coût n'est plus aussi important que ce qu'il a Voilà. pu être. En plus, effectivement, il y a différentes façons de sauvegarder. On en a déjà discuté. Hein. Il y a Mhm. effectivement les disques durs, il y a le cloud. Bon, là, il s'agit de Vimeo, Et puis, de toute façon, le professionnel sait qu'il a intérêt à multiplier les bien sûr, supports bien sûr. parce Ah, que mais ça, ces de toute disques façon, durs peuvent c'est quasi cracher, donc il inévitable. faut avoir au moins 2 ou 3 exemplaires, plus une copie dans, voilà. Ou bien, parfois, j'en connais qui font, pour chaque mariage, qui ouvrent un petit dossier physique et qui font une clé USB. Bon, avec les photos qu'ils ont livrées au moins, quoi. Pas forcément leur robe, ça va pas tenir dessus s'il y en a beaucoup, mais Nous, c'est vrai que ce qu'on préconise sur Jumeo quand on parle de sauvegarde pure, c'est d'avoir au moins 3 copies différentes du même fichier réparties sur 3 types de supports voilà, différents. chouette, ça y est, je suis dans le bon. Pardon? Je suis dans le bon, alors tout va bien. Oui, oui, non, non, mais c'est Ouais. exactement ça, parce qu'en fait, en multipliant les copies, on divise les risques de perte, et en Mhm. multipliant le type de support, on divise encore Voilà, les les risques. risques de crash. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est vraiment Et puis, moi, j'aurais tendance à dire aussi, je ne suis pas une fanat du RAID et des NAS et des compagnies, en tout cas de ne pas mettre que sur des supports qui sont automatisés comme ça. Parce Oui. que l'erreur humaine est très vite faite. Et moi, ça m'est arrivé de répercuter une erreur humaine Bien sûr. bêtement, Mm. parce que j'ai fait une sauvegarde à l'aide d'un logiciel, mais Ouais. sur un truc qui n'était pas un NAS, et Mm. ce, après avoir effacé un de mes fichiers. Ah Donc, ouais, ça, j'étais ravie d'avoir une autre sauvegarde qui ne se fasse pas automatiquement. bien sûr. Donc, le jour où par erreur, contrôle, alt, delete sur un PC et on efface toute une rubrique, si c'est Mm. automatiquement retranscrit sur un NAS, on est bien embêté. Donc, il faut avoir au moins une sauvegarde qui n'est pas automatique Ouais, c'est ça. et qui se fait manuellement. Ou au moins qu'il ne soit pas bidirectionnel, c'est-à-dire que ce soit une sauvegarde à sens unique, de manière à ce qu'il n'y ait pas la Oui, mais à sens possibilité. unique, si j'efface par erreur un fichier sur mon PC, à sens unique, l'effacement va se faire aussi dans l'autre sens. Donc, il faudrait avoir au moins un système de versionning Ouais. avec la possibilité de revenir en arrière d'une ou deux manips, quoi. Mm. Mais bon, il y a plein de systèmes. Je Ah ouais. dirais juridiquement, la responsabilité du photographe, ça va être de garder ses fichiers, en tout cas le temps de les livrer, comme on venait de le Mm. dire. C'est ça. Mm. Ah, et le reste, c'est du contrat et c'est de la prudence. Ouais, c'est ça. Ok. Mais le droit va rarement dans les détails que tu évoquais dans tes questions, en fait. Le Ouais. droit se contente pas de généralité, mais
il va dans les détails sur des obligations comme le RGPD, des choses contraignantes et vraiment pénibles, mais sur les obligations comme justement l'obligation de livraison, ben, voilà, le photographe a juste l'obligation de livrer ses photos et on ne va pas sur plus de détails sur les modalités, sur la durée de conservation. Ouais, je comprends. D'accord. Par contre, il a l'obligation de conserver des factures pendant 10 ans, etc. Mais ça, c'est de la comptabilité. Mais sur l'obligation elle-même… C'est un autre domaine. Voilà. Mais que les photographes gardent bien à l'esprit que c'est à eux d'être prévoyants. Parce qu'avec la jurisprudence que j'ai invoquée là, sur le disque dur, et on pourra avoir la même chose sur une perte de carte de mémoire pendant le mariage, il n'y a pas de force majeure à plaider. Oui, c'est clair. Donc, Joël, merci encore une fois pour cet entretien. Hein. On était encore avec des informations plein la besace. Donc c'est parfait, c'est précis, sur un sujet qui peut paraître un petit peu technique, un petit peu pointu, mais en fait, qui se trouve être relativement vaste finalement. C'est le quotidien des photographes de mariage aussi. Donc, c'est ça. Ouais. C'est à eux de le maîtriser, c'est sûr. C'est clair. Mais du coup, tu as fait un ouvrage sur le sujet qui s'appelle Checklist photographe de mariage. C'est ça. C'est un ouvrage, tu sais, dans ma série qui se lit comme un jeu de piste, là, comme un livre dont vous êtes le héros. On mettra tout à la fin de l'article sur notre blog et puis on mettra aussi le lien dans la description sur notre vidéo YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo, à ce qui s'est dit avec Joël aujourd'hui. Nous, on aime bien avoir des réactions et savoir comment notre communauté a vécu les expériences qu'on évoque pendant la vidéo. Et puis, restez bien connectés parce que bientôt, avec Joël, on abordera un autre sujet un peu sensible qui est celui de la photographie d'enfants. Donc c'est un sujet qui est important, qui peut être un peu, donc comme je disais, un peu sensible. Il y a eu des actualités qui étaient un peu difficiles. Donc voilà, on abordera le sujet des droits et des devoirs dans le domaine de la photographie d'enfants dans notre prochaine vidéo dans quelques semaines. Merci encore Joël, à très bientôt. Et puis bonne journée. Merci à toi aussi. Au revoir.